amis Facebook et mes amis YouTube. J'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Mon conjoint super gentil est parti avec les enfants se promener pour me laisser un petit temps de relaxation. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire sur le bord de la piscine, profiter du soleil, prendre un bain, étudier un petit peu. Mais non, j'ai décidé que ce qui me passionne le plus et ce qui me fait le plus de bien, c'est de cuisiner pour vous, mes amis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette de pâtes parce que avec les enfants et même les adultes, on le sait qu'une bonne assiette de pâtes, mon Dieu que c'est bon, hein? Et parfois on se sent coupable, on se sent mal, puis là c'est compliqué à faire, ou on achète des pots en sauce à l'épicerie déjà fait, puis là avec des listes d'ingrédients interminables. Donc là, j'ai décidé que j'allais vous partager aujourd'hui ma recette de sauce Alfredo qui est facile, qui prend 5 secondes à faire, qui prend 4-5 ingrédients et qui est délicieuse. Les enfants adorent ça. On peut vraiment aller changer plein de choses si jamais là, on fait une version plus pour les enfants, une version plus pour nous. Et c'est facile. Donc, c'est ce que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui en espérant que vous allez apprécier. Mais avant, je voulais vous dire merci et je voulais vous dire que pour moi, c'est vraiment une passion de faire ça. Parfois, je me demande si vous aimez, je pense que oui, j'entends des petits commentaires ici et là, mais je veux juste que vous sachiez que je le fais vraiment parce que j'aime ça, parce que j'ai passé par là, parce que quand mes enfants étaient plus petits, pour ceux qui ont écouté certaines de mes vidéos, quand que William était petit, il y a eu un diagnostic d'autisme. Mathis a un diagnostic de TDAH. Et j'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'ai eu le goût de changer des choses, autant tu sais dans la vie familiale, tout ça, mais dans l'alimentation, parce que j'ai lu beaucoup de choses qui disaient les colorants, les sucres, le gluten, les produits laitiers, plein de sujets. Et c'est ce qui m'a poussée à, de un, étudier pour être naturopathe, et de deux, de rechercher un peu parmi ceux qui ont vécu ça, puis ceux qui ont essayé de changer tout ça. Et ça m'a ouvert un peu une porte à ma mission de vie, je dirais, hein? Ma passion, dans le fond, j'ai découvert ma passion via tout ce qui nous arrive. Parce que dans la vie, on s'entend que tout ce qu'on vit est pour nous apporter à développer un peu ce qu'on est censé apporter sur cette planète. Hein? Ce qu'on est censé apporter pour les autres, pour nous-mêmes. On a chacun des talents cachés qui sont là et qui attendent juste d'émerger et de pouvoir aider les autres un peu, si je dirais. Donc, moi, parmi tout ça, j'ai changé plein de choses et j'ai commencé à la base, hein? J'ai commencé en essayant plein de recettes qui marchaient pas, en essayant de filmer des petites vidéos qui ça marchait pas non plus. Bonjour tout le monde! Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Cham? Un smoothie. Ouais. On est comme 5 dates ou 2 dates, je sais pas. 5 ou 2? 5. 5? On va en mettre 5, hein? Ça fonctionne pas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ris-tu de maman parce qu'elle court? C'est maman, la maman est dressée derrière la caméra, elle est en train de pas être capable de fermer le fil. Les enfants aimaient pas ça, c'était pas bon. Daniel il était là en arrière pour me soutenir là-dedans. Et avec tout le temps, je dirais, ça fait environ 6 ans de ça que j'ai commencé à changer des petites choses. Et maintenant, je peux dire que je suis capable de sensiblement trouver une alternative à pas mal toutes les recettes et les choses que les enfants aimaient, que j'ai réussi à transformer. Donc, mon but, c'est que j'aurais aimé ça tomber sur quelqu'un comme ça, moi, dans le temps, qui aurait comme eu des recettes tout fait comme ça, après avoir essayé plein de choses, puis avoir fait plein d'erreurs, mais d'avoir le produit final. Donc, c'est pour ça que j'ai parti ça, parce qu'il y en a beaucoup des personnes qui font ça, mais que c'est vraiment en anglais, tu sais, c'est vraiment plus américain, tout ça. Donc, en français, il y en avait, mais pas vraiment, tu sais, un peu plus vegan, un peu, tu sais, il n'y avait pas vraiment cette porte-là, vraiment, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis, ça me passionne vraiment beaucoup, j'aime vraiment ça. Même si c'est beaucoup de travail, de s'organiser, de préparer les choses, les caméras, les enfants dehors avec papa. Mais au bout de la ligne, quand j'ai vos commentaires, puis quand j'ai vos abonnements sur ma chaîne YouTube, ça vient me chercher puis ça me dit, sais-tu quoi, si ça peut aider les autres, puis changer des choses, puis qu'on peut avoir une genre de communauté qui se regroupe comme ça, puis qui est capable d'échanger ensemble là-dessus sur des sujets des fois qui sont comme un peu, tu sais, on s'entend des régimes, il y en a
des millions, des cétogènes, puis des paléos, puis plein de régimes. Mais moi, je pense que c'est d'y aller avec le ressenti, d'y aller avec notre intuition, d'y aller avec ce qui, pour nous, semble être la bonne voie pour nous. Parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas un régime pour une personne. C'est les petits efforts qu'on fait, les petits changements qu'on fait au fil du temps qui vont faire une grande différence. C'est pas de se priver, c'est pas de « Ah, mon Dieu, je veux faire comme lui, comme elle ». Non, c'est d'y aller avec notre ressenti. Et moi, mon ressenti, c'est ce que je vous partage dans ces vidéos. Donc, j'espère que vous aimez ça. J'espère que je réussis à vous inspirer parfois et à vous dire que non, on mange pas toujours santé. Puis oui, on mange des chips. Puis oui, des fois, on fait des petits écarts. Mais ce que je vous montre, c'est vraiment un peu des idées, des façons. Oui, c'est sensiblement ce qu'on fait à la maison, mais c'est de pas vous mettre de pression, puis de juste cuisiner avec plaisir, puis de cuisiner pour vous amuser. Puis c'est le fun, vraiment le fun, quand on a fait une recette avec des aliments sains, puis qu'on arrive à un résultat qui est aussi bon que le vrai. Mon Dieu que c'est valorisant, puis que c'est le fun, puis que ta famille est contente, puis tu es fière de toi ensuite d'avoir réussi à faire des recettes comme ça qui sont plus santé un peu, puis qui prennent soin de notre famille. Donc voilà, c'était pas mal de grande intro aujourd'hui, mais on dirait que j'avais le goût de, tu sais, des fois ça fait du bien, hein, un peu de jaser comme ça. Donc j'espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup et à bientôt. Pour commencer, on va avoir besoin des ingrédients pour faire la sauce. On va avoir besoin d'une tasse de noix de cajou. C'est sûr que si vous pouvez les faire tremper 1 heure ou 2 avant, c'est mieux. Dans le fond, c'est plus facile à mélanger puis c'est plus crémeux un petit peu. Mais si jamais c'est pas la fin du monde, au pire, vous pouvez les tremper un petit peu dans l'eau bouillante pendant quelques minutes. Ensuite, on retire l'eau puis ça fait sensiblement la même chose. Donc, une tasse de noix de cajou. On va avoir besoin d'une cuillerée à thé de poudre d'ail, une cuillerée à thé de sel. Et on va avoir besoin de 2 tasses de lait végétal. Moi, j'ai pris du lait de soya, mais vous pouvez aller avec vraiment le lait que vous avez sous la main comme vous voulez. Donc, on va venir mettre dans le fond tous les ingrédients. C'est super simple, vous allez voir tous les ingrédients dans un blender. Ensuite, on va venir mélanger jusqu'à temps qu'on ait vraiment une belle consistance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de petits morceaux à l'intérieur, c'est environ un demi. Ensuite, on va avoir besoin de 4 tasses de pâtes. Vous avez le choix d'aller, dans le fond, avec les pâtes que vous voulez. Moi, j'aime bien les penner pour cette recette-là ou les fusillis, ces choses-là. Mais vraiment, comme selon ce que vous avez dans l'armoire, stressez-vous pas avec ça. C'est 4 tasses, qui est environ une boîte traditionnelle. Je voulais juste prendre une seconde pour vous montrer un peu les pâtes. Quand je parle souvent des pâtes sans gluten, qui vont être des pâtes de riz brun, je voulais juste prendre une petite seconde pour vous montrer les emballages. On peut les retrouver au Maxi. Et à la boîte à grains aussi, là, si jamais vous désirez aller sans gluten. Donc, on a fait la sauce, on a fait cuire les pâtes qu'on a mis de côté, qu'on a réservé pour tantôt. Et ensuite, on va y aller vraiment avec ce qu'on doit cuire, les légumes, tout ça qu'on va aller mettre dans nos pâtes Alfredo. Là encore, vous laissez aller, c'est vraiment selon votre discrétion. Si vous voulez ajouter des petites choses, laissez votre inspiration vous mener là-dedans. Mais moi, je vais y aller avec un peu ce que nous on met, puis ce qui est vraiment très très bien, puis qu'on aime beaucoup à la maison. Donc, on va avoir besoin de venir couper un oignon rouge. C'est certain qu'on veut l'avoir peut-être en plus petits morceaux, c'est bien. Je trouve surtout au niveau des enfants, vous le savez, parfois avec les légumes, ça peut être un petit peu compliqué quand on vient à des petits morceaux, là, surtout ceux qui sont un peu plus difficiles. Donc, un oignon rouge. On va avoir besoin aussi d'environ, je dirais, 8 champignons. Encore là, c'est environ, je vous dirais, 2 tasses de champignons qu'on vient couper en petites lanières. On va avoir aussi besoin d'un piment rouge. On peut aller encore avec la couleur qu'on veut, qu'on va venir couper en petits cubes. On va avoir besoin des tomates séchées. Moi, je les achète dans un petit pot déjà coupé, mais on en a. Je sais que j'en ai vu chez Costco qui sont vraiment, tu sais, des tomates quasiment entières qu'on peut venir couper à la main, qui est vraiment plus économique parce que c'est dans un gros bocal. Mais sinon, là, c'est parfait. Ça me tentait de me donner la vie facile ce matin. On va avoir besoin aussi, les fines herbes, c'est selon votre goût. Moi, je suis allée vraiment avec du basilic, de la coriandre, de la ciboulette aussi.
Et puis, pour apporter un peu de verdure puis de couleur, moi j'aime bien ça. On dirait quand les pâtes sont colorées, qu'il y a plein de textures, qu'il y a plein de couleurs à l'intérieur. Donc, j'ai la chance d'avoir dans mon jardin du kale qu'on a parti il y a longtemps. Si vous avez vu ma vidéo sur mon petit jardin. Donc, je suis allée chercher du kale, les deux variétés, là, soit le frisé puis un peu plus vert foncé aussi. Je suis allée couper les deux. Puis, ce que je fais, c'est qu'à la fin, vous allez voir, on va les mettre juste dans les pâtes rapidement là, à la fin. Puis, c'est juste que ça apporte une bonne couleur. En plus, ça nous apporte un petit peu plus de nutrition aussi. Donc, on va commencer avec l'oignon. Pour faire cuire, moi, j'utilise toujours de l'huile de noix de coco. Vous pouvez aller avec de l'huile d'olive aussi, mais c'est pour ceux qui veulent surveiller un petit peu leur rapport un peu calorique. Vous pouvez vraiment aller là avec du bouillon de légumes. Ça va super bien. Là. Vous allez voir comme moi, je vais commencer avec genre une cuillère à thé d'huile de noix de coco. Juste pour que les légumes ne collent pas au départ. Puis ensuite, je vais venir vraiment ajouter de l'eau de légumes vraiment au niveau, juste pour comme un peu aller chercher les saveurs dans le fond, puis pas être obligé d'ajouter toujours de l'huile ou des corps gras un petit peu à l'intérieur. Donc, on y va. Donc, une fois que les oignons ont commencé à brunir un petit peu, on va venir ajouter nos champignons. Puis encore là, comme je vous dis, vous pouvez ajouter un petit peu de bouillon de légumes là, si jamais vous voyez que ça commence à coller un petit peu. Là. Je vais en ajouter environ une cuillerée à soupe, là, juste. Puis en même temps, on dirait que ça l'aide un peu à, tu sais, des fois, à déglacer un petit peu la poêle là, pour aller chercher toutes les saveurs. Après environ, je vous dirais, un 5-7 minutes, là, quand on voit que ça commence quand même à brunir, on va venir ajouter les piments. La raison pourquoi on attend un peu plus à la fin, parce qu'on ne veut pas avoir des piments qui sont trop cuits. On veut quand même garder un petit peu de croustillant. Ensuite, on va venir ajouter de la sauce tamari, qui est une sauce soya qui est réduite en sodium, donc qui est moins un petit peu salée. Donc, on va avoir besoin d'environ 2 cuillerées à soupe. Et on va venir ajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ensuite, on va pouvoir venir ajouter nos tomates séchées. J'ai environ un quart de tasse de tomates séchées. Puis, on va venir ajouter aussi le kale. Le kale, on le met vraiment là, à la dernière minute parce que ça cuit quand même assez vite. Là. Donc, on vient ajouter les tomates séchées et le kale. Ensuite, on va venir ajouter nos pâtes. Tellement bon! Et ensuite, on vient ajouter nos fines herbes. Là, on y va selon notre goût. Avec la ciboulette, avec la coriandre et le basilic, là, je pense qu'on ne peut pas vraiment se tromper. Ma belle recette de pâte Alfredo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires si jamais vous l'essayez, si vous aimez ça, tout ça. Et si jamais vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez connaître, apprendre à faire différemment en essayant d'amener des recettes un peu plus saines, tout ça. Donc voilà, on se revoit très bientôt. Laissez-moi des commentaires, allez vous inscrire sur ma chaîne. Ça me permet de me donner un petit coup de pouce puis de me dire que vous appréciez ce que je fais. Ça me fait vraiment plaisir. J'adore ça, faire ça et j'espère qu'à la maison, vous aimez aussi les résultats que ça vous donne. Donc, on se revoit très bientôt. Bye!